Partout dans le monde, l'Alsace est confrontée à un véritable défi. Comment, demain, produire de l'électricité propre, à bon marché, abondante, tout en respectant l'environnement? Ces questions ont été étudiées hier soir à l'ENA lors d'un grand débat organisé par le CESER, le Conseil économique, social et environnemental d'Alsace. La région se veut déjà vertueuse, même s'il reste d'importants challenges à relever. L'essentiel de la production d'électricité sur le territoire ne dégage pas de gaz à effet de serre. Réduire les rejets, répondre aux besoins des sociétés modernes, un casse-tête. Aujourd'hui, on a à peu près dans le monde 2/3 de l'électricité qui est produite avec des énergies fossiles, donc qui produisent du CO2. Eh bien, demain, il faudrait avoir à peu près, d'ici 20 ou 30 ans, au contraire, 2/3 d'électricité produite soit par des énergies renouvelables, soit par du nucléaire, c'est-à-dire des énergies qui ne produisent pas de CO2. Le nucléaire, justement, terrain sensible ici en Alsace depuis l'annonce du président Hollande de fermer la centrale de Fessenheim d'ici à la fin de son quinquennat. Peut-on fermer une centrale, remplacer le nucléaire par des énergies vertes? Le débat a divisé. Les écologistes, par exemple, n'imaginent pas une autre solution que l'arrêt de l'atome. Fessenheim a été évoqué à la marge, c'est bien sûr un problème extrêmement important qui ne devrait pas être trop compliqué en Alsace du point de vue de la production et de la consommation énergétique puisque nous sommes globalement en surproduction énergétique, électrique en tout cas en Alsace et on peut fermer Fessenheim sans trop de problèmes d'approvisionnement électrique puisque nous avons des centrales hydroélectriques situées sur le Rhin qui permettent de répondre globalement à la demande. Nucléaire, éolien, hydroélectrique, pétrole, la manière de produire de l'énergie ne peut pas cacher une autre problématique. La maîtrise de ses consommations, l'économie simple à faire chaque jour. Rénovation thermique des bâtiments et éco-conduite sont les priorités. Face à un virage énergétique majeur, chacun va devoir vivre autrement. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution qui plaise à tout le monde. Le nucléaire ne plaît pas à tout le monde, les éoliennes ne plaisent pas à tout le monde, la consommation durable ne plaît pas à tout le monde, chacun l'interprète autrement. Il y a des problèmes, des vrais risques qu'il faut assumer ou qu'il faut comprendre. Ces débats-là qu'on peut faire, mais l'action qu'il faut mener en réduction de notre consommation, je pense que tout le monde en a conscience et tout le monde considère que c'est une priorité aujourd'hui à partager par tous. Dans les allées de l'ENA, l'échec du sommet Rio+20 a été évoqué. Le monde en crise économique fait passer au second plan le défi énergétique. Et pourtant, beaucoup soulignent que les deux sont liés.